Hey, salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Annabelle 2 de David F. Sandberg. Alors à la base, d'où est-ce que ça sort? Pour refaire un petit point pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi. Donc à la base, on a Conjuring, les dossiers Warren, qui avaient été réalisés par James Wan. James Wan à qui on doit des choses donc, comme Conjuring 1 et 2, les Insidious, enfin les deux premiers, le premier Saw, Dead Silence, enfin voilà, ce genre de choses. Vous connaissez le gaillard, en tout cas j'espère. Donc, dans Conjuring, il y avait une poupée qui était juste là, dans le décorum, on va dire, qui s'appelle Annabelle. Et Annabelle a eu droit à son spin-off. Et donc là, on a Annabelle 2, qui est en fait un préquel, pas du tout une suite du premier Annabelle. Et on va, dans cette histoire, eh bien, retourner aux origines de la poupée, les origines du mal, tout simplement. D'où est-ce que vient la poupée et d'où vient sa possession démoniaque, quoi. Alors, bon, pour commencer, moi je suis déjà très fan du travail de James Wan, j'avais adoré Conjuring. Du coup, par espèce d'esprit de contradiction, je n'avais pas vu Annabelle, le premier, tout simplement parce que, déjà, ce n'est pas fait par James Wan, c'est du spin-off, et que je trouvais un petit peu la démarche un petit peu cynique, vas-y, on pompe la licence, on va trouver des choses à tirer de Conjuring, vu que ça a très bien marché, il y a des personnages ou des choses qui étaient dans Conjuring qu'on peut récupérer, et vas-y, faire du fric dessus, on fait des films à moindre coût. Donc du coup, je n'ai pas vu Annabelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Annabelle 2 sort, j'ai des potes qui me disent: oh, on va au cinéma, on va voir Annabelle 2. Moi je dis ok, parce que je suis comme ça, je suis pas contrariant, et voilà. Donc, j'arrive devant Annabelle 2. Qu'est-ce qu'on peut dire avant? J'arrive comme ça, moi je suis posé, je me dis bon, deux, trois a priori, tu vois. Parce que je me dis bon, Conjuring c'était bien, mais Annabelle je l'ai pas vu. Annabelle, je sais que c'est un film de, tenez-vous bien, John R. Leonetti. Alors John R. Leonetti, si vous vous rappelez la semaine dernière, j'en ai parlé, puisqu'il nous a fait l'honneur de ce magnifique film qui est à peu près aussi agréable que de se mettre une châtaigne dans le pétou, à savoir I Wish, qui était absolument nul. Et du coup, voilà, ça me donnait pas de base très envie. Une suite d'un film de John R. Leonetti, bon, pour le coup, là, c'est pas John R. Leonetti qui le fait, parce que bon, il peut pas faire deux films en même temps, il a déjà bien du mal à faire des films corrects quand il en fait qu'un, et c'est pas le cas, puisque I Wish c'était nul. Donc me voilà et je dis bon, ok, bon, c'est pas John R. Leonetti, a priori je lis le synopsis, bon, c'est un préquel donc pas forcément besoin d'avoir vu le 1 pour voir le 2. Je me dis bon, c'est déjà ça, je serais pas totalement perdu. Et je regarde le réal et je vois donc David F. Sandberg. Donc David F. Sandberg, ça me dit vaguement quelque chose, je regarde ce qu'il a fait et je vois donc Dans le Noir. Donc deuxième déception, parce que Dans le Noir, si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous conseille de le non voir, c'est clairement pas un film très très intéressant. En tout cas, le concept est intéressant, mais il y a plein de bourdes. Mais au moins dans le noir, c'était quand même assez joli. Et il y avait du travail d'image qui était plutôt sympa. Il y avait deux scènes plutôt sympas. Mais voilà, sinon le film est vraiment pas ouf. Tantôt ridicule, tantôt des gros problèmes de cohérence dans sa narration. Enfin bref, dans le noir, c'est clairement dispensable. Voilà. Et donc, du coup, moi j'arrive, je me dis bon. La suite d'un spin-off sur un personnage, bon là, une poupée maléfique, ça peut très vite tourner au truc un peu ridicule. Une suite d'un film de John R. Leonetti réalisé par David F. Sandberg qui a fait qu'un seul film, c'est Lights Out, donc Dans le Noir, et c'est pas formidable. Moi je sens venir un petit peu le coup fourré, tu vois, le coup fourré, le combo double film de merde à la suite, de double film d'horreur à la suite, bien pourri. Et c'était plutôt sympa en fait. Ouais, c'était plutôt sympa. J'irais pas jusqu'à dire c'était vachement bien. Mais c'était quand même vachement sympa. Parce que entre le moment où j'ai vu le film, c'est-à-dire hier soir, et le moment où je vous fais cette vidéo, j'ai regardé le premier Annabelle. Et le premier Annabelle, on va pas se le cacher, c'est quand même pas formidable. C'est le genre de film où pendant les 50 premières minutes du film, tu te dis est-ce qu'il va se passer quelque chose? Eh bien non, tu as le droit juste à te mettre un doigt dans le pétou et puis à attendre que le film se termine dans perte et fracas. Donc le premier Annabelle est clairement pas bon. Si c'est pas un bon film. C'est même pas un bon film d'horreur, c'est même pas un bon film tout court. Voilà. Et donc du coup on arrive sur Annabelle 2 et du coup moi je connaissais pas du tout l'univers. Annabelle, on peut dire que le premier, voilà, on l'occulte. J'arrive dans ce film là et il y a vraiment un travail et on sent qu'il y a quelque chose en rapport avec Dans le Noir. C'est que de la même façon que Dans le Noir, il y a un travail très très important qui est fait sur le noir en fait.
mais pas le noir, c'est vraiment dans le terme l'obscurité, mais cette obscurité vraiment marquante. C'est-à-dire que dans le film, quasiment, il y a énormément de scènes qui se passent, bon, évidemment de nuit, mais vous allez me dire, oui, bah, c'est un film d'horreur, évidemment que ça va se passer partiellement de nuit. T'es gentil, pas forcément, parce que dans Annabelle, comme je dis, les 50 premières minutes, il fait jour, donc c'est pas terrible. Donc, il y a un travail sur l'obscurité. Et même pendant les scènes de jour, parfois, il y a des passages qui sont occultés par de l'obscurité. Et c'est vraiment une obscurité qui est vraiment malsaine, dans le sens où il y a vraiment cette peur du noir mais viscérale. C'est-à-dire que les plans où c'est fait, c'est oppressant. Vous voyez, c'est une obscurité qui est oppressante dans le plan. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, après, le film en lui-même, ça reste assez classique dans le déroulement, même si j'ai trouvé sympathique que ça évite, on va dire, les écueils, que ça tombe dans des écueils, voilà, complètement délirants. Il y a deux trois trucs que j'ai trouvé quand même, par contre, qui sont too much. C'est-à-dire que comme dans beaucoup de choses aujourd'hui, à un moment donné, ça va très très bien, puis à un moment donné dans le film, tu sais pas pourquoi, ils te disent, faudrait quand même montrer le monstre en fait, en gros, l'espèce de démon, le machin, il faut le montrer. Tu fais non, il n'y a pas besoin de le montrer. Parce que du coup, déjà, la créature est complètement ridicule. Et je trouve que ça fait beaucoup plus peur quand on ne voit quasiment rien, qu'on voit une silhouette, qu'on voit juste une main de temps en temps. Et du coup, il y a deux trois passages comme ça qui sont un petit peu craignos, qui sont un petit peu borderline ridicules. Mais il y en a très peu finalement et ça part pas trop en couille à ce niveau-là. Grosso modo, bah, pour l'histoire, c'est une bande de gamines en fait orphelines qui arrivent dans un nouvel orphelinat qui est en fait un orphelinat qui à la base c'était une maison le mec est constructeur de poupées et ils ont perdu leur fille très jeune et ils ont voulu faire des rituels pour ramener leur fille, etc. Et elle a pris possession de la poupée Annabelle, tout ça. Et donc du coup on est dans ce cadre déjà vieille maison, grosse maison au milieu de rien, un petit peu ouais vraiment ça donne une ambiance un petit peu malsaine, une ambiance un petit peu, j'allais dire presque Wes Craven. Ouais, vous voyez c'est cette ambiance un peu crasse, un petit peu qu'avaient certains films d'horreur fantastique des années 80. Cette ambiance un petit peu crade. Mais pas crade dans... Ah bah les endroits sont crades, etc. Mais crade, voilà, t'es pas à l'aise. T'es vraiment pas à l'aise et c'est malsain. Alors vous allez me dire, oui, la poupée est malsaine. Mais en fait, tout le décorum devient malsain. Et je trouve que ça, c'est très très intelligent de transformer un petit peu une maison, juste une vieille maison, voilà, c'est juste une vieille maison quoi, avec un style victorien un peu comme ça. Et de le transformer d'un seul coup en décorum complètement crado, très malsain. Et chose que j'aime bien, c'est que notamment, je critique assez souvent dans les films d'horreur, c'est que l'utilisation des jumpscares. Les jumpscares, donc vous savez, ce fameux moment où, bouh, quoi, le moment où on fait peur, généralement c'est utilisé de façon totalement artificielle, ça ne crée ni de peur, ça crée juste de la surprise. Et je trouve que, bon, à part si t'es vraiment complètement un gros flippé de la life, ça marche, enfin ça marche, évidemment que ça marche, mais ça marche une seconde quoi, le temps du bout, tu sursautes, tu fais ah, tu m'as eu. Mais ça ne crée pas de malaise, c'est-à-dire que ça fait oh bouh, oh putain, ils sont cons, ah, et maintenant il y a le monstre, allez vas-y, combat le monstre. C'est un petit peu ça quoi, vous voyez. Et alors que là, il y a plusieurs choses qui sont utilisées en jumpscare qui font vraiment peur, qui foutent vraiment les chocottes. Il y a un moment donné, par exemple, petit spoil, il y a une des gamines qui va en dessous d'un escalier. Ça, vous voyez, genre de gros placards style Harry Potter, machin, mais beaucoup plus gros. Pour qu'elle arrive à voir sous les marches, etc. À un moment donné, donc elle s'enferme dans cette espèce de mini placard, et elle se retourne, et il y a Annabelle sur une chaise. Et elle s'approche, et en fait le plan est fait, donc vous voyez Annabelle qui est sur juste une chaise, et derrière il y a cette obscurité, donc cette obscurité très très prenante. Elle s'approche, et en fait, d'un seul coup la chaise part dans l'obscurité, avec un gros coup de flip quoi. Mais ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce côté de cette peur du noir, cette peur complètement inconditionnelle du noir, de l'obscurité, de l'inconnu.
Et qu'il n'y avait pas du tout dans Annabelle, si vous voulez. C'est que dans Annabelle, tu peux dire, ouais, mais la poupée est malsaine, etc. Oui, mais dans le premier, la poupée est déjà, avait déjà là, elle est déjà malsaine. Et pourtant, j'ai pas peur dans Annabelle. Je veux dire, dans Annabelle, t'es là, tu regardes, tu fais, ouais, vas-y, ça me fait pas peur, quoi. Je les regarde faire s'occuper de leur truc. Et c'est totalement artificiel, c'est-à-dire que t'as l'impression que les gens qui ont fait Annabelle n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on te fout des coups de pression, etc. Tu fais, mais il se passe rien là. Arrêtez de faire monter la musique, arrêtez de faire crisser les violons, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui se passe. À un moment donné, dans Annabelle, je veux dire, il y a du popcorn qui gonfle, et ils sont là, coup le stress, tu fais, gros, c'est du popcorn qui gonfle, au pire il explose, bon, ça fait un incendie, bon, mais ça me fait pas flipper, quoi. Ce que tu fais, c'est artificiel, t'as l'impression que tu comprends pas ce que tu fais. Là, au moins, il y a une volonté formelle de faire quelque chose. Et tout le film est comme ça, vraiment dans la peur du noir. Donc c'est cool, je vois une continuité par rapport à Dans le Noir, qui, euh, qui à défaut d'avoir un scénario cohérent et des choses, voilà, c'était très très limite dans le noir, montrait des choses très sympas en termes de réal, avec des scènes très belles. Et là, du coup, on continue. J'ai presque envie de dire que c'est voilà, la suite logique de ce qu'il avait fait dans le noir. Donc du coup, je trouve le film plutôt sympa et globalement, il a marché sur moi. J'ai trouvé que ça faisait peur. Contrairement à Annabelle, voilà, je vous dis, je l'ai vu et je suis là. Voilà, t'as envie de dire, bah non, 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 voilà. John R. Leonetti, quoi. I Wish c'était nul, ça faisait pas peur non plus, et Annabelle c'était vraiment pas terrible non plus, et ça fait pas peur non plus. Alors que là, franchement, c'est malsain, ça fait peur, mais vraiment, enfin, je le dis pas souvent quand un film me fait peur. C'est-à-dire, il y a des films, par exemple, cette année, j'ai déjà parlé de quoi, par exemple, de Jane Doe, mais j'étais pas en gros flip. Jane Doe, tu le regardes, tu fais, ouais, c'est plutôt bien foutu, ok, il y a deux, trois passages un peu le flip comme ça, mais donc globalement, c'est cool, c'est bien foutu, il y a des choses, mais c'est pas encore le moment où t'es là, puis tu fais, oh, je suis pas rassuré, hein. Et alors que là, dans Annabelle 2, il y a vraiment beaucoup de passages où tu es là, tu fais oh les bâtards. C'est-à-dire que il joue avec le cadre, il joue avec le fait de ne pas voir la créature, et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'à un moment donné, à la fin, on la voit, et du coup, tu fais mais la créature est moche, pourquoi tu la montres là? En plus, je comprends pas, elle peut se dédoubler, je comprends pas bien. Mais il y a plein de choses qui marchent extrêmement bien parce que ça rend flippant des choses qui ne devraient pas l'être. Des petits jouets, des petits. À un moment donné, il y a une gamine qui joue avec une scène qui est très bien faite avec une espèce de petits jouets qui balance un bouchon plus loin et puis elle le ramène comme une canne à pêche et puis elle le rebalance. Et elle balance ça poc, poc, poc plusieurs fois et à un moment donné, poc, ça retombe pas et tu vois, tu devines une créature et donc voilà, tout ça rend le truc très flippant. Donc le fait de ne pas voir la bête, je le répète, c'est un avantage. C'est comme dans le premier Predator, si vous voulez. Dans le premier Predator, on ne voit quasiment jamais la bête, sauf à la fin, quand il le combat puis il explose. Mais bon, comme c'est un film d'action, tu peux le montrer. Mais il y a une raison de pourquoi on ne montre pas la bête aussi. C'est pour la rendre intangible, faire une espèce de cette peur de l'inconnu. C'est une chose qu'on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, on ne peut pas la combattre, on ne peut rien y faire. Et voilà, donc dans cette optique-là, ça marche vraiment très bien. Il y a juste à la fin où, enfin, il y a une ou deux scènes où tu vois vraiment la bête. C'est une scène dans la grange et tu dis, la bête est moche, donc je vois pas l'intérêt de la montrer. Ça donne un côté un petit peu ridicule, too much au truc. Mais globalement, c'est un film qui fait peur, qui en plus, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas vu Annabelle, vous n'avez pas besoin de voir Annabelle pour voir Annabelle 2. Donc du coup, si vous n'avez pas vu Annabelle et que vous avez déjà vu Conjuring et que vous avez envie de voir quelque chose d'assez flippant dans la veine un petit peu de James Wan, même si ça c'est différent parce que lui il est plus dans le film de fantôme. Il a fait beaucoup de films de fantômes, hein. Les deux Conjuring, les deux Insidious, c'était vraiment dans un trip un peu poltergeist, etc. Là, on est vraiment dans le film qui marche totalement sur le malsain, la transformation des objets d'une maison totalement standard et un peu banale en décorum complètement flippant, en n'y changeant absolument rien, juste en jouant sur cette obscurité qui est complètement qui est envahissante. En fait, au bout d'un moment, l'obscurité devient totalement envahissante, elle bouffe tous les plans. Et je trouve que ça c'est vachement bien foutu, c'est que c'est-à-dire dans le cadrage,
c'est bien foutu. T'as de plus en plus l'obscurité qui vient bouffer les plans et du coup qui fait monter de plus en plus le flip. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Annabelle et que vous avez vu Conjuring et que vous avez envie de voir quelque chose qui fait flipper aussi dans cette veine-là, ben, je vous conseille Annabelle 2. Si vous avez vu Annabelle, je vous conseille vivement Annabelle 2 qui est vachement mieux. Si vous n'avez vu ni Conjuring ni Annabelle, ben, je vous conseille très fortement les Conjuring. Et ensuite d'aller voir Annabelle 2. Et ensuite, je vous conseille de ne pas voir Annabelle le premier parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est quand même pas ouf comme film. Mais en tout cas, très bonne surprise parce que je m'attendais pas à grand chose. Alors c'est peut-être aussi le fait que je m'attendais pas à grand chose, voire même que je m'attendais à quelque chose de très mauvais qui me fait vraiment aimer le film. Mais non, en fait, parce que il y a vraiment des bons points positifs. Et donc c'est pas, il y a des points négatifs, mais globalement, je les mets de côté parce que déjà ils sont assez, bah, il y en a pas énormément et on les voit, ils sont pas suffisamment présents pour que ça vienne complètement dénaturer le film. On les voit assez peu. Et globalement, je trouve que c'est bien foutu. Il y a une suite logique en plus avec ce qu'avait fait le réalisateur avant. Donc, ça me redonne un peu foi dans David F. Sandberg. Je me dis que finalement, il arrive à faire des trucs. Donc, bon, après le film suivant, a priori, ça n'aura complètement rien à voir, puisqu'a priori, c'est lui qui va faire Shazam donc, chez DC Comics. Donc, ça n'aura absolument rien à voir. On ne sera plus du tout dans le film d'horreur, mais dans le film de super-héros. Donc voilà, mais en tout cas, à suivre, voir ce qu'il fera par derrière encore s'il refait des films d'horreur, ça peut être intéressant. Et donc voilà, globalement, Annabelle 2, c'est un film que je conseille, c'est plutôt sympa si vous voulez vous faire flipper entre amis, ça fait peur. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous partagez la vidéo si elle vous a plu. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis vous retrouvez toutes les autres vidéos de la chaîne par là. Voilà, comme d'habitude. Sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Bonne nuit, peut-être si vous regardez cette vidéo au milieu de la nuit. À bientôt, portez-vous bien. Et voilà.